Salut à tous, c'est Fashict, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement importante qui est le Premium and Discount sur les concepts avancés ICT et on va rentrer dans le vif du sujet. Faut comprendre que ICT le dit très clairement et c'est une vérité absolue aujourd'hui que les marchés réagissent et ils sont même donc dirigés par un algorithme et donc grâce à ça c'est que on va avoir certains points de référencement et du coup, c'est dans ces mécanismes qu'on va vraiment chercher à comprendre et à approfondir la façon dont la smart money manipule le temps et le prix pour générer de la liquidité. On va aborder donc cette hiérarchie du premium and discount pour bien comprendre comment trader et comment comprendre là où on doit avoir finalement nos regards. Donc, c'est quoi, ni plus ni moins, quand on parle d'un premium and discount? C'est que la valeur d'un actif financier, les amis, est relative et dépend bien sûr de sa position dans une fourchette de négociation qui est appelée donc le dealing range. Pour quoi? Pour qu'un algorithme finalement arrive à détecter donc bien d'une bonne manière son premium and discount, on va bien sûr commencer à comprendre comment ce dernier fonctionne. C'est grâce au swing high et grâce au swing low. D'accord? Et ensuite, l'algorithme divise la plage en deux, et bien sûr, on a le point central qui est l'équilibrium. Voici encore une fois ce que c'est un swing high, donc c'est A et B et C. On veut que la mèche B soit toujours supérieure à A et C, et ici, pareil, A, B et C, on veut que B, du coup, ici, soit inférieur à A et C. D'accord? Swing low, swing high. Et ici, on parle alors d'un échec d'un marché. Est-ce que tous les swing high et tous les swing low sont à prendre en compte? Pas tous, on va bien sûr voir maintenant tout ça en détail pour bien comprendre. Quand on parle d'un premium and discount, les amis, et qu'on a un doll qui est bien précis, par exemple qu'on est bullish, voici à ce niveau-là une zone, donc on a notre swing low, ok, notre swing low qui est là, d'accord, on le voit clairement, et notre dernier swing high. Maintenant, la question c'est quoi? C'est que, admettons que je suis bel et bien bullish, le marché repasse où? En discount. Donc j'ai ici une zone d'inefficience avec un order block. Principalement, si je sais que je suis bullish et qu'en lower time frame je vais avoir des signatures, les amis, ça voudrait principalement dire alors que le marché va continuer sa course à la hausse sans aucun problème. Regardez ici, cette zone d'inefficience, cette busy qui va mener le prix à aller faire un plus haut. Au lieu de te concentrer sur cette busy qui est ici par exemple, et qui va même te donner un mouvement bullish, et dans de la lower time frame qui pourrait vraiment te donner ce côté de te dire que ok, tu peux t'appuyer et partir, attention, il peut te rééliminer avant de faire son vrai mouvement. D'accord? Donc quand aujourd'hui on parle du premium and discount, c'est qu'on va faire référence au PDRA qu'on a donc à l'intérieur. D'accord les amis? Donc c'est là la chose la plus importante à bien comprendre et à mettre en évidence. Bien sûr on va parler de tout ça en détail avec le temps. On va bien sûr parler de cette hiérarchie en détail. On va les voir dans de prochaines vidéos en détail. Donc maintenant la seconde chose qui va être extrêmement importante, c'est que si donc le price action est le corps du marché, d'accord, l'EPDA en est le cerveau. Et c'est ici que ICT a révélé quelque chose dans son mentorat privé et que le temps vraiment prévaut sur le prix. Le prix ne bouge pas parce qu'il y a plus d'acheteurs ou je ne sais quelle X raison, il bouge parce qu'il est l'heure de bouger vers un niveau prédéterminé. Il faut vraiment que vous compreniez ces éléments-là. C'est extrêmement important. Donc les points de référencement algorithmique par rapport à tout ça, les amis, c'est que on a donc les kill zones qui peuvent servir de swing low, swing high, donc l'Asia, la London, New York, ou même votre dernier low high, après une chasse à la liquidité majeure importante, ou alors un rebalancing du price dans une zone d'inefficience également sur vraiment du long terme. Là, on va parler des cycles de rétrospection du price action. ICT, dans son mentorat, parle de l'EPDA, et quand on parle de l'EPDA, donc de notre dealing range à laquelle on va devoir se concentrer, c'est les 20 jours, les 40 jours et les 60 jours. ICT le dit très clairement que il n'a presque jamais recours aux 40 et aux 60 jours. Il est vraiment concentré que sur les 20 derniers jours. Ok, ce sont les trois cycles majeurs enseignés. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 60 jours? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on peut prendre un DRT, donc un Daily Range, sur vraiment 90 jours, un an? Oui, bien sûr, il y a aucun problème. Déjà, il faut répondre à cette question pour qu'on ne se perd pas. La règle du reset, l'algorithme a tendance à réinitialiser ses points, de référence temporelle à des moments bien spécifiques. Voici un point très important.
Le premier jour du trading du mois, il est enseigné dans le core content, donc mois 5, que l'analyse EPDA doit souvent être ancrée au premier jour de ton trading du mois courant ou précédent, et ce jour agit comme un pivot temporel. Attention, je vais bien sûr parler de tout ça aussi en détail avec le temps pour bien comprendre comment on décortique l'EPDA là-dessus et qu'est-ce que ça veut dire que l'algo, en fait, l'EPDA se reset. C'est un sujet qui est très complexe, mais on va y venir. Juste mettez-le quelque part dans votre cerveau. Donc, on va passer à un point qui est très important, la temporalité. Le premium and discount est quelque chose d'extrêmement important, mais va avoir donc une influence avec finalement vos zones d'intérêt sur une time frame supérieure. Si tu fais une exécution en M5 ou en M1, reste concentré sur tes PDRA en H1 ou en H4 ou en M15. Et bien sûr, essaie de comprendre ta direction daily ou weekly s'il le faut. Tout dépend de ta manière de trader. C'est pour ça que ton DRT, ton Premium and Discount, si tu trades en M5, en M1, tu vas bien sûr la saisir en H1 par exemple, ou alors en H4, d'accord, pour le scalping. Et c'est là que tout va avoir finalement un sens. Donc les amis, juste pour vous faire comprendre de quelque chose qui est extrêmement important, histoire de se visualiser, c'est qu'aujourd'hui, d'après la BIS, donc qui a sorti les derniers points en septembre 2025, on parle alors du FX qui s'échange à 9,6 trillions de dollars tous les jours. Donc les indices, futures options et ainsi de suite, on parle de 3 à 4 trillions également, et donc la crypto-monnaie qui reste, lui, journalièrement plus faible que tous, 150 à 300 milliards de dollars, ok. Juste pour bien comprendre, voici comment on écrit donc 9,6 trillions, 4 trillions, et juste histoire de comprendre un peu la grandeur de ce dernier. Regardez ici, on a juste 9 trillions de dollars, 9,3 trillions pour être bien précis, avec des palettes, d'accord. Juste histoire de faire référence, c'est que là, on a 25 milliards de dollars. Juste 25 milliards entre parenthèses. Histoire que vous compreniez la grandeur des marchés financiers. D'accord. Je veux vraiment mettre ça en avant pour que vous avez un mindset, intellect, et que vous vous dites que, attention, quand vous tradez, faut pas prendre ça à la légère, faut pas prendre les marchés financiers à la légère, et faut encore moins euh, comment dire, sous-estimer tous ces points qui sont extrêmement importants, comme le premium and discount. Maintenant, les amis, est-ce que le marché peut-il être haussier sans retracer dans les 50%? Il est clairement possible qu'un marché soit haussier sans subir un retracement de 50%. On parle lors d'un run price. C'est un sujet qui est très complexe qu'on va bien sûr aborder plus tard. Maintenant, regardez ici. Admettons que voilà, j'ai mon lot qui s'est formé ici sur de la H1, ou même ici, le lot de votre session asiatique. Low, high. Si du coup j'ai bien compris le sujet, c'est que j'attends que le marché revienne ici, j'attends une signature dans un des PDRA que j'ai en dessous des 50% pour être en buy. Sauf que, qu'est-ce qui pourrait bien sûr se passer? Pas de retracement, on reprend la course. Ici, il faut comprendre votre EPDA. On est dans une phase de consolidation. D'accord, à ce niveau-là, le marché respecte alors ici son point de référencement qui est donc le consequent encroachment de la busy, et qui pense et qui fait son run et qui sort de la consolidation pour aller faire des expansions plus hautes. Ce sont des points qui sont extrêmement importants à prendre en compte et bien sûr, c'est là aussi que va falloir comprendre tout ça. Chaque retracement en discount ne veut pas forcément dire que vous avez une opportunité de buy. Il faut avoir une bonne narrative, un billet daily et un doll clair et comprendre l'EPDA qui est derrière tout ça. Parce que, bien sûr, vous en doutez que voici un graphique, j'ai mon plus bas, mon plus haut, le marché arrive en discount, ah d'accord, je vais commencer à buy pour aller faire des plus hauts. Sauf que, par magie, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va littéralement aller chercher toute la liquidité. Parce qu'à ce niveau-là, le marché aurait alors atteint son doll journalier et serait donc arrivé sur une zone très importante, higher time frame. Donc les amis, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon Telegram. Il y a énormément de choses que je partage là-bas sur du réel. Rien que cette semaine, du lundi jusqu'au vendredi, j'ai partagé tous les open avec toutes les annonces économiques et tout est passé donc à la perfection et tout ça en live en vous montrant tout ça, bien sûr, depuis mon Telegram. C'est le seul lien Telegram que j'ai, donc faites extrêmement attention à ça. Maintenant les amis, on peut passer sur TradingView. À tout de suite. Donc nous voici sur TradingView les amis et on va bien sûr se consacrer à se donner avant tout une narrative au price action. La première chose c'est que qu'est-ce qu'on peut remarquer sur une time frame importante comme la daily à ce niveau-là? On voit clairement que les amis on a eu un run baissier, le marché est venu éliminer donc de la liquidité en interne
Donc il vient chercher de la liquidité, on se rend compte que le marché reprend un peu sa course à la hausse. Donc ça veut dire que j'ai un DR low de ici, premium and discount de là à là, d'accord? Et que si on se consacre simplement aux 20 derniers jours, comme ICT le dit, regardez mon dernier plus bas est ici avec mon dernier plus haut qui est actuellement à ce niveau-là. Donc bien sûr, en termes d'EPDA interne, on a la possibilité de tracer ça, donc de ce swing low à ce swing high, mais là principalement on se consacre sur le DR externe. Ici, on a une prise de liquidité majeure et également ici aussi, on a une prise de liquidité du côté sell side majeure. Regardez à ce niveau-là, l'expansion où le marché passe en premium pour la première fois. Et comme par hasard, le marché donne une réactivité assez importante pour aller en discount à nouveau. Ok, on se rend compte à ce niveau-là que le marché revient travailler en discount. Donc concentrez-vous à ce niveau-là. Et maintenant, regardez l'expansion bullish vers votre prochain niveau. Donc maintenant, on a donc le DRT que je parle souvent de ce dernier. On a donc le Premium and Discount. Mais maintenant, ici, on a le Deep Premium qui est au-dessus des 25 et le Deep Discount qui est à ce niveau-là. Maintenant, second point, on sait que à ce niveau-là, bien précis, le marché est venu dans le deep discount, aucun corps dépasse ce dernier, et on a eu une expansion bullish vers votre deep de contrepartie. Maintenant, on va trader la journée du vendredi et on va essayer de se consacrer à comment le prix va réagir ici. On va d'abord, donc c'est comme ça qu'on va trader avec le premium and discount, c'est que c'est pas parce que ici je suis dans le deep que je suis dans l'obligation de sell le marché. Attention. On va tracer alors notre busy qu'on a donc à ce niveau-là, les amis, busy daily. Et premier point qu'on va bien sûr remarquer, c'est quoi? Regardez le respect sur son consequent encroachment, donc les 50% de votre busy daily. Donc on peut notifier à ce niveau-là busy daily, qui est donc votre bullish fair value gap. Et regardez ici la validation d'un order block parfaite, juste à ce niveau-là. Bien sûr, tout ça, c'est pour se donner simplement une vision et se donner une narrative au niveau du price action. On sait qu'on serait principalement bullish. Regardez ici, on a une liquidité majeure à venir chasser. D'accord? Si on se consacre un peu plus en détail, on se rend compte qu'avec celui-ci, donc ici c'est un peu week high, hein, donc c'est lundi, on sait qu'on a des relatives equal highs qui se forment ici également. On va aller bien sûr crescendo, les amis. D'accord? On va aller crescendo. Et on va essayer de voir si principalement après le marché pourrait être encore beaucoup plus bullish que ça ou pas. Donc on commence avec quoi? Avec des dolls bien précis. On a le premier et le deuxième qu'on va surveiller de près. Maintenant on passe directement en 4 heures pour regarder tout ça de plus près. Et bien sûr, on va essayer de se consacrer un maximum avec la lower time frame pour bien comprendre tout ça en détail. Concentrez-vous ici. Les amis, on se rend compte qu'on a eu un marché qui est bullish, on a notre première liquidité à venir chasser à ce niveau-là, et quand on s'en rend compte qu'on a eu un marché bullish ici, expansion totale du prix, on sait qu'on va être principalement haussier, et maintenant concentrez-vous sur la distribution du prix. Regardez comment le marché, à ce niveau-là, vient fermer immédiatement la zone, donc il ne crée pas d'inefficience, hein, donc vu qu'on a déjà une mèche assez importante, le marché reprend sa course. On sait que ici maintenant, quand on va passer un peu en 60 minutes, donc en 1 heure, on va avancer bien sur la session asiatique. Donc voilà, on passe maintenant la session asiatique et je veux qu'on se consacre à ce niveau-là. Maintenant, on sait qu'on va être buy jusqu'à par exemple ce premier point, ce premier niveau qui se situe alors à ce niveau-là. Est-ce que finalement je dois faire mon plus bas, donc interne à mon plus haut qui est ici, et attendre que le marché revienne en discount pour aller chercher un buy? La réponse est non. Pourquoi? Parce que depuis mon dernier plus haut et mon, écoutez bien, c'est très important, et mon dernier plus bas qui est là, le marché est déjà venu ici en discount et dans le deep discount pour être bien précis, et a commencé à donner son expansion, retracement à nouveau, expansion, order block, il respecte. Donc ça veut dire que ici, le marché a commencé son expansion. Donc les personnes qui demandent est-ce que j'ai le droit de buy ici, la réponse est oui si tu as une signature claire. Pourquoi? Parce que le marché a déjà dans le passé effectué son retracement. Donc son point plus bas qu'on a à ce niveau-là vient du coup ici, et bien sûr maintenant, c'est ce qu'on appelle une distribution pour aller chercher son doll. Je passe maintenant en M15 et on va se consacrer à ce niveau-là. Et c'est maintenant qu'on va bien sûr comprendre comment on fait pour tracer ce premium and discount interne et bien le saisir. Où est mon dernier swing low? Ici. D'accord?
avec mon dernier swing high qui est ici. Donc je vais étendre simplement un high et un low ici. Et on se rend compte que le marché est arrivé où? En discount ici. Est-ce que j'ai une zone, entre parenthèses, d'intérêt? La réponse est oui. Regardez, donc on a créé un bloc de commande qui est comme, donc on voit quand même qu'on a une zone de consolidation pour commencer. Et on se rend compte que ici, on a un VI, d'accord, qui est juste à ce niveau-là. Maintenant, grâce à ce VI, ok, on va s'en rendre compte que le marché respecte parfaitement son VI. Et derrière tout ça, on a également une chasse à la liquidité interne. Et on a ici un magnifique CISD que le marché nous donne. D'accord? Donc CISD, Change in State of Delivery du marché. Et pour les personnes qui aiment vraiment les cassures, on a ici alors un Market Structure Shift bien présent. Ok? Donc, une fois qu'on comprend tous ces points et qu'on sait ce que le marché est en train de nous donner, j'ai mon order block, j'ai mon breaker et j'ai ma zone d'inefficience. Les amis, écoutez, c'est là la chose la plus importante. Et maintenant, on va réfléchir ensemble. Est-ce qu'on a une zone ici, quelque chose? Et répondez par vous-même. Est-ce qu'on a une zone qui peut retourner le prix pour aller faire un nouveau des plus bas? Nous sommes d'accord que concrètement, quand je regarde ma H1, quand je regarde ma M15, on n'a pas grand-chose. Ok, on n'a pas grand chose qui pourrait vraiment, on va dire, retourner le prix. Ah si, on a effectivement le dernier bloc de commande qui s'est formé avec le New Week, New Day Opening Gap qui est là. On a ici un dernier bloc de commande, mais est-ce que maintenant lui ne servirait pas à ramener donc le prix ici? Et maintenant, on a ici donc mon fameux euh, point d'intérêt, d'accord, hein, qui est notre DR qui est de là à là. Je veux qu'on se consacre pleinement à celui-ci. Et maintenant, si je trace de là à là un DR également, pour être en bail, vaut mieux attendre que le prix arrive ici et on fasse du coup la distribution bullish. Vous comprenez que on n'a pas qu'un seul premium and discount sur le price action. On peut en avoir plusieurs et je laisse le marché. On arrive en discount. Regardez ici, la signature, bien sûr, en lower time frame et principalement, et même ici, on a un CISD que le marché vient nous donner. Maintenant, vous savez que vous avez alors ici une fair value gap qui vient du discount. On peut mettre mon SL derrière le breaker block qu'il y a à ce niveau-là. Bien sûr, pour la personne qui cherche plus de sécurité, on peut le mettre à ce niveau-là pour venir chasser alors votre zone d'intérêt qui est votre prochain doll de liquidité. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On va se consacrer, hop, on a un peu allé vite. On va faire comme ça et on va laisser le prix. On voit bien qu'on a été bel et bien bullish. Le marché s'est arrêté devant le deuxième doll, et une fois qu'on a chassé le premier doll, ah, maintenant est-ce que je peux rentrer directement en buy là pour aller repousser le prix? La réponse est non. Pourquoi? Rappelez-vous, on va bien sûr débuter, donc on est dans la session de London. Ma busy est respectée, le marché a poussé le prix ici. Je sais que si j'ai envie à nouveau d'être bullish, de préférence, je vais quand même surveiller que le marché ne vienne pas chasser de la liquidité. On a le deuxième doll qui se situe alors à ce niveau-là. Et on va bien sûr regarder si on n'a pas une signature. Du coup, les amis, je trace mes 0,5. Où sont mes zones d'intérêt? Ici, j'ai une FVG qui est entre le premium et le discount. D'accord? On va bien sûr surveiller, bien sûr. On va rester patient et on voit quoi? Que le marché vient de créer votre fair value gap H1. Parce que 4 heures vient de clôturer à l'instant, on vient de démarrer ici 4 heures. On touche la fair value gap H1 qui est en discount. On va surveiller ici comment le marché va réagir. Et deuxième point, regardez à ce niveau-là, donc je vais le tracer un peu d'une manière à large, hein, on a le New Day Opening Gap qui est là, hein, votre N-Dog. Donc ça aussi pour les personnes qui ne connaissent pas un peu comment ça fonctionne ces derniers-là, je vais également en parler sur NQ. Ici, le N-Dog est parfaitement respecté et regardez où est-ce que le marché est arrivé. Je reste patient. Regardez maintenant la réaction que j'ai ici. Est-ce que finalement l'élément de premium and discount et les PDRI qui sont respectés et la fair value gap qui est en train de se faire parfaitement rejeter ici en H1 est-il une signature, selon vous, d'un marché qui va continuer cette fois-ci vers son prochain doll numéro 2? On reste patient. Bien sûr que la réponse est oui. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, j'ai été bullish. Ouais, mais maintenant, j'ai chassé mes deux dolls. Est-ce que je peux venir tout chasser en termes de liquidité? La réponse est non. Parce qu'il faut, un, que tu aies une signature, et deux, il faut que tu commences d'abord à rééquilibrer ton prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va delete tout ça, on va garder le New Day Opening Gap. Je suis venu chercher du coup de la liquidité importante. On va bien sûr avancer jusqu'à 7 heures, donc l'Open de New York, et je vais aller en H1.
je vais dézoomer mon graphique et je vais regarder où est-ce que le prix est arrivé. On peut essayer même de regarder en H4 à ce niveau-là. On va se consacrer en H4 ici. Ici, les amis, je veux que principalement on note cette CB, d'accord, H4 qu'on a ici. On a ici le comblement et ici on a le début de la H4 qui est là et la liquidité qui est devant. D'accord les amis? On repasse en H1 et on va aller regarder principalement ici le price action. Regardez, après avoir chassé cette liquidité, hop, du coup cette liquidité, et du coup cette liquidité, la deuxième, hein, qui est assez importante, on voit que le marché monte dans la fair value gap, et on va étendre ici un DR dans ma fair value gap, et où est-ce que le marché est arrivé les amis? Sur le conséquent encroachment de ce dernier. De la fair value gap H4. La question à se poser c'est, est-ce que maintenant le prix pourrait refaire des plus bas, ou est-ce qu'on va devoir démarrer avec un retracement général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon dernier swing low A et B qui s'est formé ici et C, mais on se rend compte que mon dernier swing low qui est vraiment plus important est le low de la session asiatique et on voit que ça a consolidé expansion, retracement, expansion. Donc j'ai ici un premium and discount général au niveau du prix. On va le mettre en orange, d'accord? Et on va surveiller ensemble. Où sont mes zones d'intérêt? Ah, ici j'ai une BISI qui est dans les 75. Est-ce que je la prends en considération? Bien sûr que non. Alors oui, le marché pourrait réagir dessus, mais peut vous créer de la manipulation. C'est pour ça que j'ai envie qu'on se concentre principalement, mince, hop, sur ce bloc de commande qu'on a ici en H1, d'accord? Et on regarde comment le marché va réagir dans ce bloc de commande H1. Maintenant, je vais passer en M5. Et encore une fois, cette busy qu'on a en H1 pourrait donner bien sûr une réactivité au price action, ce qui est sûr. Et on laisse le marché. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les amis, c'est bon. Voilà, pas besoin d'arriver au 0,5. On a eu ici un magnifique CISD, on a eu ici un magnifique FVG qui est respecté, du coup je sais que je peux rentrer en buy. Même si le marché ici, pour aller combler du coup votre fair value gap, même si ici vous avez une belle opportunité de buy, c'est mauvais. Et il y a plusieurs d'autres points de référencement, comme maintenant ici, votre open de 8h30. Alors tous ces points de référencement qui est le midnight, l'open de 8h30 et 9h30, on va en parler. Mais laissez votre prix chasser de la liquidité et arriver à nouveau en discount. D'accord? À ce niveau-là, on peut se consacrer et regarder comment le marché va-t-il réagir pour être principalement à nouveau bullish. Si on a bien sûr des signatures avec. On reste patient. Et on se rend compte que ici le marché respecte, et bien sûr là en lower time frame, je pense que dans la 1 minute, vous avez de très belles opportunités. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il valide son bloc de commande, il revient travailler dedans, d'accord? Pour aller chasser, combler du coup parfaitement ici sa zone d'inefficience. Et quand on va passer bien sûr à ce niveau-là en H1, on va se rendre compte même qu'on est donc parfaitement dans ce dernier bloc de commande, et on peut regarder en H4 ce qu'on a, et on se rend compte qu'on a du coup une zone en croix, et on a à ce niveau-là, donc l'entrée d'une nouvelle FVG, et on va donc la notifier par exemple à ce niveau-là en bleu, et regardez bien comment on utilise la higher time frame. On est d'accord que logiquement le marché est censé rentrer dedans pour faire de la continuation jusqu'à peut-être ce niveau-là, et on va surveiller ensemble qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, on sait que la zone en croix est égale à donc un order block en lower time frame. Actuellement, il respecte les 50% de ce dernier. Je surveille le prix, qu'est-ce qui se passe? Ok, et on se rend compte qu'à ce niveau-là, vu que le marché est venu chercher à combler tous ces détails-là, et encore une fois, des éléments clés qui peuvent être extrêmement importants comme tracer votre STD de votre swing low à votre swing, donc swing high, swing low ici, on arrive sur un point de reversal. Donc les 4 à 5, ce sont des points de reversal. Et qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, le marché se retourne et donc on peut venir chasser toute la liquidité qui s'est accumulée à ce niveau-là. Et c'est totalement normal de voir un prix qui revient du coup sur l'objet qu'on avait tracé sur de la higher time frame, en daily, rappelez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ici que vous comprenez alors l'importance de votre premium and discount. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à tout ça? On voit que quand on trade une journée, il faut se consacrer à l'intérieur de cette journée-là. Et bien sûr, vu que j'arrive sur un hobby daily qu'on avait tracé, c'est normal que le prix va être à nouveau bullish. Et encore une fois, c'est à l'intérieur de tout ça que qu'est-ce qui va se passer? Swing high, swing low. Le marché va venir toucher ici en discount. Et bien sûr, regardez si on a des zones d'intérêt ou pas du tout. Avant de voir si on va pouvoir être bullish ou pas, on voit une consolidation, manipulation qui vient éliminer toute la lique et qui touche officiellement votre bloc de commande avant d'être bullish à nouveau et passer au-dessus du coup de cette fair value gap H4 pour
recontinuer en termes d'IFVG. Et bien sûr, ici, quand on va s'amuser à tracer swing low, swing high, quand je vais vouloir voir le prix qui revient en discount, malheureusement, l'IFVG va bloquer et votre EPJ va consolider pour faire une expansion. Donc voilà l'importance du premium and discount et comment utiliser ces derniers. Parce que par exemple ici aussi pour n'importe quelle personne qui vont tracer donc votre plus bas et votre plus haut, je vais attendre que par exemple le marché vienne en discount et ici on peut s'attendre à un marché qui va venir tout chasser 8 heures, donc c'est une annonce économique à 8h30 principalement. On se rend compte que 8h30 vient faire quoi? Vient éliminer toute la lique et regarder la clôture. Qu'est-ce qui se passe? Il consolide, expansion, tu rentres et tu continues. Donc voilà les amis, c'était FHICT. J'espère que ça vous a ouvert les yeux. En tout cas, on se dit à très vite. Passez une très belle journée. Ciao, ciao.